Son histoire, c'est celle d'une spirale infernale. Nicolas n'a que 15 ans lorsqu'il tombe sur ce genre de publicité pour les paris sportifs qui ciblent les jeunes. Elles incitent à miser, promettent de l'argent facile. Le jeune homme tente sa chance. La première étape pour sortir d'une addiction quelconque, que ce soit les paris sportifs ou autres, est d'en parler à une personne de très proche ou une personne en tout cas à qui vous faisiez énormément confiance. Le fait d'en parler va simplement te permettre de ne pas être tout seul, d'être soutenu. Moi, on me fait croire que je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent et je suis naïf à l'époque. Il n'y a pas de raison pour laquelle je ne croirais pas ce qu'on me dit partout, quoi. Donc je me dis, bah allez hop, on y va. Nicolas empoche ses premiers gains et parier tourne vite à l'obsession. Le moindre euro qu'il possède, il le dépense dans les paris sportifs. Tout l'argent des anniversaires et de Noël, ça y passait. Bah, je conservais tout ce que je pouvais pour pouvoir aller jouer. Et notamment à cette époque-là, j'avais un peu d'argent pour aller manger quand j'étais au lycée. Et je préférais ne pas manger et parier l'argent que j'avais en fait. Mais la machine déraille. Nicolas multiplie les pertes. Il se met à emprunter et cumule jusqu'à 200 000 euros de dette. La deuxième étape pour sortir d'une addiction quelconque, paris sportifs, casino et autres, est tout simplement d'accepter de se faire aider. Il est très important, mon ami, d'accepter en tout cas l'aide qui va te venir à l'extérieur. Car si tu n'acceptes pas de te faire aider, on ne pourra pas t'aider. On se dit, bah, il faut que j'arrive à me refaire. C'est toujours la même chose. Il faut que je me refasse. Mais en même temps, bah, j'ai de moins en moins d'argent et donc du coup, j'emprunte de plus en plus et mes dettes, elles augmentent de plus en plus. Et en fait, vous arrivez à un moment donné où il n'y a plus d'issue. Accablé, le jeune père de famille tente de mettre fin à ses jours avec des médicaments. La troisième étape pour sortir d'une addiction au jeu d'argent est de faire le deuil de tout l'argent que tu as perdu. Vouloir se refaire pour rattraper ses pertes est une grosse bêtise qui va tout simplement te permettre d'empirer ta situation financière et continuer à creuser tes pertes. Il n'est jamais trop tard pour arrêter l'hémorragie. Je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai déposé mon fils chez la nourrice. Bah, moi, je lui ai dit adieu, en fait, parce que j'étais persuadé que je le reverrais plus. Et en fait, je voulais vraiment en finir parce que je me sentais vraiment comme une merde, quoi. En fait, je pensais vraiment que je méritais plus de vivre, quoi. Réanimé par sa compagne, Nicolas s'en sort in extremis. La quatrième étape pour sortir d'une addiction au jeu d'argent est de reconnaître les symptômes qui te poussent à jouer afin de les traiter autrement que par le jeu. Est-ce l'envie de te refaire qui te pousse à jouer ou l'ennui ou tout simplement l'envie de gagner de l'argent très facilement et rapidement, ce qui est une illusion qu'on te fait croire. Aidé par son entourage et des psychologues, il espère être aujourd'hui sorti d'affaires. Mais il lui faudra encore 10 ans pour rembourser l'ensemble de ses dettes. Une de belles choses que tu vas retrouver quand tu auras décidé d'arrêter de jouer au jeu d'argent est ta joie de vivre. Ta joie de vivre ne va plus dépendre de tes pertes ni de tes gains. Fini les stress, fini les boules au ventre. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de jouer et de dire stop au jeu d'argent.